gardé, il a donné la force, il a protégé. Amen, amen. J'aime bien la femme qu'on appelle la femme de distinction dans la Bible. Quand son fils était mort, elle partait voir le prophète Élisée. Son mari lui a dit, tout va bien? Pourquoi tu vas aller le voir? Elle dit, tout va bien. Quand on n'était pas chrétien, on fonctionnait comme les gens du monde. Les gens du monde, quand il n'a pas l'argent, il est stressé. Il va faire comprendre à tout le monde que je n'ai pas l'argent. Il va dire que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des organisations mondiales. Il va dire que, voilà, c'est la faute de la CAF. Il cherche toujours quelqu'un à accuser. Vous voyez? Comme dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam, Adam, est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre là? Au lieu de reconnaître sa faute, Adam va dire, oui, en fait, je n'ai pas mangé. Mais la femme que tu as mis à mes côtés, c'est elle qui m'a donné à manger. Moi-même, je n'ai pas mangé. Est-ce que nous sommes là? Adam a dit non, moi, ce n'est pas moi. C'est la femme qui m'a donné. Donc, il n'a pas reconnu. Vous voyez? Il a cherché un coupable. La femme aussi a dit non, c'est le serpent. Donc, Dieu a maudit le serpent. L'homme, souvent, ne veut pas reconnaître ses limites, en fait. Vous voyez? Et on veut toujours dire que c'est la faute de l'autre. La faute des autres plutôt. On pense toujours que c'est la faute des autres. Amen, amen. On pense toujours que c'est la faute de l'autre. Non, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de ma femme. C'est la faute de mes parents, si je suis comme ça. C'est la faute de mon frère, de ma soeur. Amen, amen. C'est la faute d'un ami, ainsi de suite. Mais en réalité, c'est nous-mêmes. Le premier ennemi de l'homme, c'est lui-même. Est-ce que nous savons ça? Amen, amen. Est-ce que vous avez la joie? Je sais que vous venez de prier, on a pleuré devant Dieu, tout ça. Mais est-ce que tu as la joie d'être là ce matin? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu es joyeuse? Tu es joyeux. C'est important. Amen, amen. Est-ce que l'eau là, ça va couler? Parce que la parole, c'est de l'eau. Ça va couler ou ça ne va pas couler? Ça va couler? Amen. Amen. Oui. Donc je disais que souvent les hommes ne veulent pas reconnaître leurs fautes. Vous voyez? Et on dit toujours que c'est l'autre. On met ça toujours sur les autres. C'est ça l'homme. C'est ça le cœur de l'homme, en fait. L'homme est comme ça. Mais notre Dieu pardonne. Et il est compatissant et il est amour. Amen, amen. Acceptons. C'est aussi ça la responsabilité. Reconnaître, en fait, là où j'ai fauté. Vous voyez? Réaliser, se répandre, abandonner. Et on avance. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Moi, je veux que Dieu me fasse grâce, qu'il te fasse aussi grâce. C'est pour ça que je te partage ça. Amen. Pour qu'on marche dans l'humilité, qu'on marche dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Amen, amen. Et je crois que ce matin, le Seigneur va faire grâce à une personne. Le thème que nous voulons voir, c'est la loi et la voie de la prière. La loi et la voie de la prière. C'est une façon de dire qu'il y a une loi derrière la prière. Il y a une voie également dans la prière. Je pouvais aussi dire la loi, virgule, et la voie de la prière. Comprenez mon français. Comme l'ancien président congolais disait, comprenez mon émotion. Amen. Bon, moi, ce n'est pas des émotions, mais comprenez le thème. Amen, amen. Je vais attendre qu'on prenne note, qu'on note le thème et nous allons démarrer et partager la grâce, la parole du Seigneur. Je crois, je suis convaincu que le Saint-Esprit va nous faire du bien.
Le Seigneur est là, sa présence est là. Notre adoration est montée. Voilà, on a adoré avec notre cœur et Dieu aime cela. Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Donc quand les cœurs adorent bien, eh bien, Dieu aussi vient pour bénir, pour toucher, pour transformer, pour libérer. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 18. Je crois que Dieu veut parler à une personne ce matin qui voulait peut-être pas reconnaître ses torts. Et Dieu veut lui dire, reconnais tes torts. Amen. Amen, amen. Le Seigneur veut dire à une personne, je ne sais pas qui, mais l'Esprit de Dieu veut dire à une personne, reconnais tes torts et humilie-toi, parce que l'humilité précède la gloire. Voilà. Les vrais enfants de Dieu sont comme ça. On est des humains avant d'être des esprits. Bon, on est des esprits avant d'être des humains. Mais sur la terre, on est quand même humain. Amen. Mais on est premièrement des esprits. Alléluia. Reconnaissons nos torts et humilions-nous et la gloire va précéder. Ce que tu ne pouvais pas imaginer, ça va arriver. J'aime l'humilité. Frères et sœurs, il y a des limites. Je ne sais pas si il y a des limites. Comment je vais dire ça? Il y a des niveaux d'humilité. Si tu n'as pas atteint ça, tu ne sauras pas c'est quoi l'humilité, en fait. Parce que l'humilité, des fois, tu peux avoir raison, mais tu te laisses faire. Vous comprenez? Des fois, tu peux avoir raison, mais pour la gloire du royaume de Dieu, tu acceptes. Pour rechercher la paix, tu acceptes. Vous voyez? Tu t'humilies. Mais si tu as tort, il faut que tu reconnaisses aussi. Vous voyez? Donc, il est juste que quelqu'un qui a tort, qu'il reconnaît ses fautes, qu'il s'humilie. Maintenant, imagine quelqu'un qui n'a pas tort. Mais pour chercher la paix, pour chercher le salut des autres, il accepte de porter le prix. Le meilleur exemple, c'est Jésus. Vous voyez? Il n'a jamais péché. Il n'a jamais insulté quelqu'un. Il n'a jamais tapé quelqu'un. Il n'a jamais mal parlé à quelqu'un. La Bible dit, il allait de lieu en lieu et il faisait du bien aux hommes. C'était un homme rempli d'amour, de douceur. Là où on rejetait les faibles, les pauvres, lui les récupérait. Il était l'ami des pauvres et des faibles. Mais le même Jésus, les mêmes personnes à qui il a fait du bien, c'est les mêmes à la fin qui ont dit, crucifie-le. Amen, amen. C'est les mêmes personnes qui vont dire après, crucifie-le. Vous voyez? C'est ça la méchanceté de l'homme. Mais la Bible dira que il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Vous voyez? Et c'est ça l'obéissance. L'obéissance commence d'abord par l'humilité. L'humilité. Même si on t'écrase, humble, accepte. Vous voyez ce que je dis? Et c'est comme ça Dieu nous forme, en fait. Plus tu acceptes de t'humilier, plus le Seigneur te remplit et il t'élève. Parce que Dieu dit comment il s'appelle? À Paul que ma grâce se manifeste dans la faiblesse. C'est symbolique et c'est significatif. Ça veut dire que tant que tu te sens fort toi-même, que tu t'appuies sur tes propres moyens, Dieu se dit, tu n'as pas besoin de moi. Vous m'entendez? Mais quand tu reconnais que tu es limité, même si Dieu, en te créant, il t'a donné beaucoup d'intelligence, beaucoup de force, mais je suis limité. Comme je vous donnais mon exemple hier, moi, j'étais un homme très intelligent. Je ne vais pas dire j'étais. Je suis quelqu'un d'intelligent.
comme ça, par la grâce de Dieu, bien sûr. J'ai fait beaucoup d'études. J'ai fait les maths. J'aimais beaucoup les maths, les sciences. Je vous dis, à l'université, j'ai eu 21 sur 20. Toute l'université m'a cherché. C'est qui ce noir-là? J'étais en Tunisie. Tout le monde voulait le voir. Tout le monde voulait que je l'aide pour faire ses devoirs. Vous m'entendez? Et quand je grandissais, donc, vous voyez, cette intelligence-là, ça me prenait la tête. Comme on dit, ça fait gonfler ta tête, en fait. Tu te crois capable de quelque chose. Tu crois que tu as des moyens. Tu te dis que mon avenir est tout tracé. Mais c'est parce que le diable n'a pas encore activé son agenda caché contre toi. Vous m'entendez? Parce que chacun de nous, il faut le savoir, de la même manière que Dieu dit à Jérémie que je connais les plans et les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, mais le même Jésus dit dans Jean 10, 10 que le voleur ne vient que pour voler, vous voyez, égorger et détruire. L'ennemi ne vient que pour, le brigand ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Et Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, que nous n'ignorons pas ses desseins. Donc de la même manière que Dieu a des desseins de paix et de bonheur pour toi et moi, le diable aussi a des desseins pour toi. Il a aussi un agenda, un programme pour ta vie. Attention, vous m'entendez? C'est juste que tu es encore là, tu es encore bien, tu te lèves, tu marches, tu ne sens rien, tu ne vois rien d'anormal. C'est juste parce qu'il n'a pas encore activé. Parce qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas omniprésent. Vous voyez? C'est Dieu qui peut être partout et il fait tout en même temps. Acclamons le Seigneur pour ça d'abord. Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Dieu, il est partout et il fait tout en même temps. Mais le diable, lui, il n'est pas partout. Vous voyez? C'est pour ça que il est obligé de tourner, de rôder. Pourquoi on dit il rôde? Il ne peut pas être omniprésent. Vous voyez? Mais Dieu n'a pas besoin de rôder. Il est là et il est partout en même temps. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Dieu est partout. Il remplit tout l'univers. Même dans le royaume des ténèbres, Dieu est là. Il voit. Il est au contrôle de tout ce qui se passe. Le diable, lui, il est obligé de rôder. Vous voyez? Donc, il est obligé de tourner. Et des fois, tu as l'impression que la sorcellerie n'existe pas. Le démon n'existe pas. Je suis encore en vie. J'ai la force. Je suis intelligent. Je suis sage. C'est parce que le diable n'a pas encore activé son agenda. Tu vois? Tu n'es pas encore sur sa table. Mais quand ces gens-là, ils vont amener ton dossier sur sa table et il va décider maintenant que, allez, il faut qu'on attaque cet homme, cet enfant, c'est fini. Moi qui me croyais intelligent, sage, Dieu m'a fait que je suis venu ici en France avec plein d'idées dans la tête, plein de projets. Quand le diable a activé son agenda contre moi, les démons commençaient pas à m'attaquer, la sorcellerie, étudiant. Mais tu es là, tu entends des voix. C'est comme si on veut te rendre fou. Il y a beaucoup d'étudiants qui deviennent fous comme ça. Vous m'entendez? Il y a beaucoup de gens qui meurent. Il y en a qui se suicident. Les gens ne savent pas pourquoi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui le dérange. On a appelé son âme quelque part. Et moi, le diable m'avait cherché pour me tuer, me nuire, me rendre fou. Donc tu ne peux plus étudier. Tu ne peux plus. Parce que la tête, ça ne va plus. Il te remplit d'une peur, mais c'est comme si là où tu es, il y a des gens là autour de toi. Mais tu es seul. Tu te tournes, il n'y a personne. Mais c'est comme s'il y a plein de gens autour de toi. Et ça te tourmente, ça te trouble. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Tu maigris, tu deviens comme ça. Tu n'as plus la santé. Vous m'entendez? Le diable, la sorcellerie t'attaque, tu n'as plus la santé. Il y en a, ils se lèvent seulement un jour comme ça. Ils se disaient, je suis en bonne santé. La même route, le même chemin, la même voiture qu'il a l'habitude de conduire. Il n'a jamais eu de soucis. Mais le jour là, il est sorti seulement.
Il est passé au même endroit. Rien ne s'est jamais passé. Une voiture est sortie de on ne sait où, rentrée dedans, accident. Il n'a même pas eu de blessure, d'égratignure. Mais on va constater son décès sur place. Vous m'entendez? Il y en a, il fait un songe seulement. Il voit, il est dans un marché. Il est en train de marcher. Et il voit sur une étable. On est en train de vendre des pieds. Mais il dit, mais ça c'est mon pied ça. Mais mon pied est là, mais on est aussi en train de vendre mon pied. Il se lève seulement, il dit, ah bon, c'est un rêve. Parce qu'il n'est pas un homme de prière. Il ne connaît pas la loi de la prière. Il ne connaît pas. Il se lève seulement, c'est normal. Mais la même journée, il va seulement au travail. Un bus vient, paf, il tombe. Ah, le pied, il faut qu'on coupe. On lui coupe le pied. Vous m'entendez ce matin? Est-ce que est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Je me disais, j'étais fort. Je suis intelligent. Je me disais que moi, je ne peux pas avoir des problèmes de chômage. Parce que j'ai beaucoup de diplômes. Vous m'entendez ce matin-là? J'entends Rudel, mon fils. Je ne peux pas avoir des problèmes de chômage. Parce que j'ai la tête. J'ai étudié. Il y a des familles, des gens ont étudié, mais il n'y a pas de travail. Vous m'entendez? Les femmes sont belles, il n'y a pas de mariage. Mais quand le diable s'est levé contre moi, je vous dis, rien ne marchait plus en fait. Rien. Des fois même la bénédiction est là, mais tu ne peux pas jouir. Parce que tu n'as pas la tête, ça ne va pas. Je suis allé à gauche, je suis allé à droite. Mes parents, je me rappelle même, on m'avait même dit, retourne. Pour faire quoi? Je ne savais pas. Viens seulement en vacances. J'étais parti en vacances. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'amène chez un féticheur. Moi aussi, quand j'étais ignorant, parce que je cherchais la solution, j'étais fatigué. Mes parents m'ont amené chez des féticheurs. Tu vois très bien. Pour que je sois libéré. On m'a lavé, on a fait des choses. Je suis revenu en France. Rien. Ça n'a rien changé. C'est là que j'ai compris. Là, si je continue comme je suis là, pourtant j'étais chrétien, mais quel genre de chrétien? Catholique, en fait. Donc, je n'avais pas cette vie de prière-là, je n'avais pas cette loi de prière et cette voie de prière. Vous comprenez? Je ne connaissais pas ces choses. Je n'avais pas le Saint-Esprit, en fait. Je n'avais pas la vie de Dieu en moi. Vous voyez? Je n'étais pas un vrai chrétien, un vrai disciple. Je n'étais pas un fils du royaume. J'avais juste le nom de Jésus dans ma bouche. On m'a baptisé, on a versé de l'eau sur ma tête dans mon enfance. J'ai fait ma confirmation, ma communion. J'étais même, comment on les appelle? Enfant de cœur. Donc j'étais préparé pour devenir prêt. Mais quand le diable a activé son agenda contre moi, j'ai vu que les démons existent. Je vous dis, j'ai compris que le diable existe. La sorcellerie existe. Vous m'entendez là? Là où nous sommes, ne pensez pas qu'on est seul. On n'est pas seul. Il y a des esprits. Toi aussi tu as un esprit dans un corps. Mais là où nous sommes, on n'est pas seul. Il y a les anges de Dieu. Parce que Hébreu dira que les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Vous voyez? C'est des êtres qui obéissent au son de la parole de Dieu. Donc là où le nom de Jésus est élevé, l'apôtre Pierre dira qu'ils viennent plonger leur regard. Donc ils sont là où Jésus est élevé, glorifié, là où l'évangile est proclamé, ils sont là. Vous m'entendez? Comme nous sommes là ce matin, les anges sont là au milieu de nous. Là où je suis, ils sont nombreux ici, là. Il y en a à gauche, il y en a à droite. Je ne sais pas où ils sont. Je bouge, mais je ne peux pas les cogner. Vous comprenez? Ils sont là. Là où tu es, ils sont là. Ils sont au milieu de nous. Ils sont autour de nous. Mais là où nous sommes aussi, il y a aussi des esprits impurs autour qui ne cherchent qu'une seule chose. Ils cherchent un moyen pour approcher ici, pour attaquer quelqu'un. Vous êtes en train de me comprendre? Là où tu es ici en train de prier, les esprits de ta famille sont en colère. Il y en a un qui a été envoyé pour te surveiller. Et il te surveille. Le fait que tu es en train de prier ici, il n'est pas content. Il attend dehors
que tu sautes. S'il peut te faire du mal, il peut te blesser tout de suite, il va le faire. Tu m'entends, mon Karim? C'est très très important de bien comprendre ce que je sens de le dire. La loi de la prière, la vie de la prière, les réalités de la vie, la vraie réalité de l'existence, ce qui est la vérité. Vous voyez? Il y a des choses qui se passent en fait. Si un homme ne veut pas prier, si un homme abandonne la prière, il est en danger. Vous me comprenez? Il est en danger. Celui qui ne veut pas prier. Quand moi j'ai tourné vers les hommes, je suis allé ici à gauche, à droite. À un moment donné, moi j'ai dit stop. Il y avait des jeunes qui venaient me prêcher l'évangile. J'ai accepté. J'ai accepté. Et c'est là que j'ai eu un soulagement. Vous m'entendez? J'ai accepté l'évangile, j'ai accepté Jésus, j'ai donné ma vie, on m'a baptisé et je suis devenu un vrai disciple. Alors le Seigneur m'a fait grâce. Les choses ont commencé par marcher. Les choses qui étaient bloquées dans ma vie, les portes se sont ouvertes. Le travail est venu. Ainsi de suite. Tout a commencé par marcher. Là où les choses étaient bloquées, ça commence maintenant par marcher. Vous m'entendez? Jusqu'au jour également où moi aussi, inconscient comme j'étais, parce que j'étais un chrétien zélé, il y avait la grâce, il y avait l'onction. J'étais un homme, j'aimais beaucoup évangéliser. J'allais partout avec ma petite Twingo dans le temps là. J'évangélisais, le Seigneur touchait beaucoup d'âmes. Même dernièrement, il y a un bien-aimé qui m'a appelé, il me parlait des gens que j'ai évangélisés, qui sont encore là dans l'assemblée où j'étais à Rennes, tout ça. Moi, j'ai oublié, mais je me souviens même plus de ces personnes. Mais j'aimais ça. Vous m'entendez? J'aimais évangéliser. Donc, comme j'étais un bébé, je pensais que la vie chrétienne était aussi facile comme ça. Que je peux être là sans moi-même développer une vraie vie de prière et Dieu va continuer à utiliser. Non. Quand tu es bébé, Dieu te traitera comme un bébé. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus est Seigneur? Amen. Amen, amen. Amen. Dis à quelqu'un ce matin, Jésus va délivrer ta famille. Ce matin, Jésus va délivrer ta famille. Répète encore, ce matin, Jésus va délivrer ta famille. Ce matin, Jésus va délivrer ta famille. Dis-lui ce matin, Jésus va délivrer ta vie. Ce matin, Jésus va délivrer ta vie. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Dis-lui, il faut que tu pries. 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 Amen, amen. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, amen, amen. Amen. Dieu va faire quelque chose. Ce message sera un message de délivrance pour toi et pour ta famille. Amen. Dieu va ouvrir les yeux. Dieu va te donner une intelligence, une force ce matin au nom de Jésus. Amen. Si tu n'arrivais plus à prier, Dieu va te redonner ce goût, ce plaisir, cette joie-là. Dieu va mettre en toi cette conscience. S'il y avait quelque chose qui t'aveuglait, Dieu va faire tomber le voile ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, la puissance de Dieu va briser le joug, va briser le voile qui t'empêchait de voir, qui empêchait ta famille de voir, de comprendre l'importance de la prière. Yeah. Amen, amen. Amen. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Je n'ai pas honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour l'évangile, pour le salut plutôt de quiconque croit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, mais salut de Dieu pour quiconque croit. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous avons été établis pour défier le monde des ténèbres, pour défier Satan et ses démons, pour défier la mort et le séjour de mort, pour arracher les âmes de l'enfer et les amener dans la lumière, dans le royaume de lumière et de connaissance de la science du Dieu vivant. Alléluia. Et je crois, mon frère, ma soeur, que Dieu est là ce matin pour libérer ta famille, pour libérer ta vie. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout a été créé par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans
ciel. En elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Cette parole s'est matérialisée au milieu des hommes. Elle s'est faite chair. Elle est venue habiter, tabernacler au milieu des hommes. Et à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, tous ceux qui ont reconnu la grâce et le secours de Dieu en cette parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, ni de la volonté des esprits de famille, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Ouais. Nous prêchons une sagesse qui est plus grande que toutes les sagesses de ce monde. Nous prêchons une science, une intelligence qui dépasse l'intelligence de ce monde. Nous prêchons Christ, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu, le salut de l'humanité, le sauveur, le seul roi, le seul Seigneur, le seul Dieu, le seul créateur, le chemin et la vie, la porte des cieux, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le Narcisse de Saron. Nous prêchons Jésus, Alpha et Oméga. Nous prêchons Jésus, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le rejeton de David, la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenu la principale des hommes. Nous prêchons Jésus, le Dieu dévorant. Nous prêchons Jésus, le salut de l'humanité. Nous prêchons Jésus, l'amour du Père manifesté aux hommes. La grâce de Dieu qui a été manifestée envers ma famille et envers ta famille. Nous prêchons Jésus, le saint, le juste, le parfait, l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché. Nous prêchons Jésus, celui qui est assis à la droite de la majesté divine, celui qui se lève pour ta famille, celui qui se lève pour tes enfants, celui qui se lève pour ta destinée. Même si toi tu ne veux pas, il se lève. Tu ne l'avais pas cherché, je ne l'avais pas cherché, mais c'est lui-même qui est venu. On était perdus, chacun suivait sa propre voie, mais l'homme de Galilée, dans son amour, la Bible déclare: Dieu a tant aimé les hommes, Dieu a tant aimé ma vie, Dieu a tant aimé ta famille, et il a donné quelqu'un, un homme. Il est venu lui-même, il a dit: Père, tu ne veux ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Alors je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je sais qui je suis. Je sais ce que je suis venu sur la terre. Je suis venu pour une mission, pour établir la rédemption des hommes. Il est venu sur la terre. Depuis son enfance, le diable a voulu l'arrêter. Mais la sagesse de Dieu était plus grande. Personne ne pouvait l'arrêter. Je vous te dis ce matin, ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie, aucun homme ne peut l'arrêter. Il n'est pas encore né. Je défie Satan, je défie l'enfer, je défie les sorciers de ta famille. Ils ne peuvent l'arrêter. Dieu a commencé un travail, il va l'achever. Je dis, ta vie ne restera pas pareille, parce que l'onction de Dieu est capable de briser le joug. Il est le Dieu qui prend le pauvre de la poussière et qui l'élève. Il prend la poussière pour former un homme. Dis-moi quelle science peut le faire, mais il peut prendre la poussière pour former une créature à son image et à sa ressemblance. Il est le Dieu qui appelle à l'existence. Il s'appelle Dieu. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est le Dieu qui confond ses ennemis en utilisant des tout petits. Nous sommes les petits. Dans le royaume de Dieu, les petits sont grands plus que le diable. Et nous sommes les petits dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus nous appelle mes petits enfants. Mais nous sommes les petits enfants du Père, les petits enfants de Jésus, les petits enfants de l'agneau, les bien-aimés de Jésus, les protégés de Jésus, les intouchables de Jésus, les intouchables du royaume de Dieu. Les sorciers ne peuvent pas te toucher. Vrai, ne provoquez pas le Saint-Esprit. Ne provoquez pas Dieu. Amen. Dieu ne se laisse pas faire. Alléluia. Ce matin, je déclare sur ta vie
Les démons de ta famille, c'est fini leur règne. Amen, amen, Je amen. déclare sur ta famille, les démons de ta famille, c'est fini leur règne. Amen. Oh my God. Oh my God. Amen, amen. Jesus. Les sorciers de ta famille. Écoute, écoute, écoute ta parole. Écoute, écoute, écoute. Au commencement était là. Parole. Au commencement était là. Parole. La parole était Dieu. Il y a eu un homme du nom de Jean. Il n'était pas le Messie, mais il est venu pour rendre témoignage au Messie. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Et il a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Moi je viens et je vous ai baptisé de l'eau, mais il y a quelqu'un d'autre qui vient après moi. Il est plus grand que moi. Il était avant que moi je sois. Il a existé avant moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de Dieu. Et nous, nous sommes que les messagers. Nous proclamons la gloire de Dieu dans la vie des hommes. Et Dieu est capable d'agir. Dieu est derrière sa parole pour agir. Dieu est derrière sa parole pour agir. Amen, amen, amen. Si dans ton cœur, tu doutes encore de la parole de Dieu, ce matin, je vais te démontrer la puissance de la parole de Dieu. Je vais te démontrer la puissance de la parole de Dieu. Amen. Ce qu'il y avait dans ta vie, qui était comme un blocage, ce matin, je déclare sur toi que cela est brisé au nom de Jésus. Et tu verras la puissance de la parole de Amen, Dieu. amen. La Merci, puissance Seigneur. de l'Esprit. Merci, La mon Dieu. puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Nazareth. Amen. C'est Jésus. Frère, il est comme ça. Amen. Il délivre. Il libère. Il libère. Amen. Il a franchi. Alléluia. Amen. Devant lui, la mort n'a pas de mot. La mort n'a pas de pouvoir, mon ami. Alléluia. La mort n'a pas de force. Le diable fléchit les genoux. La sorcellerie amen, amen, fléchit amen, amen. les genoux. L'univers fléchit les genoux. Même les eaux reconnaissent qu'il est Dieu. C'est Alléluia. pourquoi il marche sur les eaux et les eaux obéissent. Il parle à la mer et la mer obéit. Amen, Il amen. parle à la mort et la mort obéit. Il Alléluia. parle au séjour des morts et le séjour des morts obéit. Son nom est suprême. Son nom est saint. Son nom est élevé. Son nom est gloire. Son nom est glorieux. Son nom est salut. Son nom est miséricorde. Son nom est délivrance. Son nom est justification. Son nom est libération pour ta famille. C'est Dieu. Ah! Jesus. Ne provoquez pas l'esprit. Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Shakarababa. Shandarababa. Dieu va te libérer. Dieu va libérer ta famille. C'est fini ça là. C'est fini. C'est fini. Nous déclarons la fin du règne de la sorcellerie dans ta famille. Tout ce qui avait été avalé, ce matin va être vomi par la puissance de Dieu. Je décrète, j'écris un nouveau décret sur ta vie. Amen. Dieu est là. Dieu est. Il est dans la maison. Il est là. Il est là. Je te mens pas, il est là. Il est là pour confondre. Il est là pour confirmer sa parole. Il est là pour libérer. Il est là pour démontrer que c'est lui qui t'a choisi. Il est là pour montrer qu'il t'avait connu avant la fondation du monde. Amen. Il est là pour confirmer que avant que tu ne sois conçu, même dans le ventre de ta mère, il t'avait connu, il t'avait choisi. Amen. Il t'a appelé à lui pour le servir. Il est là pour te dire qu'il te connaît et qu'il va sauver ta vie. Il va changer ta vie. Il va changer ton histoire. Amen. Ta vie ne restera pas pareille. Dieu te dit ce matin, il va changer ton Merci histoire. Seigneur. Alléluia. Amen. Mon frère, tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Tu vas voir après ce matin. Parce qu'il y a une notion fraîche. Il y a une
cette onction sur moi. Il y a une sainteté. Il y a une grâce. Dieu va faire quelque chose. Amen. Dieu va briser des chaînes. Amen. Il va ouvrir des portes. Il va Amen. déclencher des miracles. Amen. Il va déclencher des choses. Il y a des décisions qui vont commencer par être prises. Mais toi-même, tu ne comprendras pas la source. La source, c'est Dieu qui est Alléluia. derrière. Qui va commencer par enchaîner des Amen. choses. Amen. Miracle sur miracle. Délivrance sur délivrance. Succès sur succès. Par la grâce de Dieu. La Amen. puissance de l'Esprit de Dieu. Il dit à Ésaïe, fils de l'homme, crie à plein gosier, prophétise Ézéchiel, parle. Alléluia. Amen. Dieu va faire. Ésaïe dira, nous étions tous errants, comme des brebis. On avait où aller, on n'avait personne. On était perdus, on était esclaves, on était des captifs. Mais Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus pour venir nous sauver, nous montrer l'importance de la prière. L'importance de la prière. Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci. Il y avait quelque chose, Dieu a voulu que ça chauffe comme ça là. Maintenant, pour le peu de temps qu'il nous reste, je vais donner un peu d'enseignement. Écoute-moi, Dieu a fait quelque chose. C'est court ça là. Le Saint-Esprit a fait quelque chose. On a livré un combat. Et nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Amen. On a livré un combat. Et nous sommes vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va te bénir. Dieu va me bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Oh, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va te sauver. Dieu va te sauver. Oh, Dieu va te sauver. Dieu va te sauver. Oh, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Oh, Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Prenons Luc chapitre 18. La loi et la voie de la prière. Luc 18. J'étais dans un autre ministère avant, après ma conversion, tout ça. En prière. À un moment donné, j'ai abandonné l'œuvre. J'étais allé courir derrière le travail. J'étais allé à Paris, la belle vie. Mais je ne comprenais pas qu'il fallait jamais baisser dans la prière. Je vous raconte ces choses pour nous enseigner. Et quand j'ai baissé dans la prière, tous les démons que j'avais chassés de la vie des gens, je faisais les démons sortaient, criaient, les sirènes des eaux, tout ça. Moi j'étais parti, le travail. Vous savez, à Paris, tout le monde croit qu'il est grand. Ça ne m'a pas aussi aidé. Costume, cravate, tout le monde marche, tac, 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 tac. Pas de temps. Tu rentres, tu es fatigué, tu dors. Tu rentres, tu es fatigué, tu dors. Au bout d'un certain temps, toutes ces choses qui étaient parties, ces choses qui ne pouvaient plus m'approcher de ma famille, ils ont commencé par venir. Je croyais que c'était de la blague. Mais des fois, je rentrais dans le métro comme ça, je vois en live devant moi un scorpion géant comme ça, là, géant, avec son truc là, pam, qui me pique. Je vous mens pas. Je vois en live comme ça, tu rentres dans le métro, tu vois. Quand on parle des traits enflammés du mal, du diable,
Vous m'entendez? On dit, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est vrai. Je vois qui me pique. Tu vois comme ça en live. C'est pas un rêve, non. Tu vois. Parce que j'étais quelqu'un qui leur faisait mal. Mais j'étais jeune, ignorant, inconscient des réalités du ministère, de la vie chrétienne, des réalités du combat spirituel. Vous m'entendez? Des réalités de la prière, de l'importance de prier sans se relâcher. Vous m'entendez? Quand ils ont commencé, au début je croyais que c'était de la blague. Je croyais que Dieu allait toujours me garder et tout ça. Je ne prie plus. Comment les anges là vont me protéger? Les attaques ont commencé. La sorcellerie a commencé. Là maintenant on voulait me tuer. Il fallait maintenant courir. J'ai commencé par courir à gauche, à droite. Ah mes frères, c'est ça. Dieu m'a fait passer par des choses pour m'apprendre, m'enseigner en fait. Pour que je comprenne. Il ne faut pas oublier. En fait, jouer avec la vie chrétienne. Il ne faut pas jouer avec la vie de prière. Ce n'est pas un jeu. Vous m'entendez? Ce n'est pas un truc des bébés. Si tu veux jouer avec la vie chrétienne, pardon, ne deviens pas chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez ce que je dis? Si tu veux jouer avec la vie chrétienne, pardon, ne deviens pas chrétien. Reste de ton côté. Mais sache que si tu meurs dans cet état, tu iras en enfer. Vous comprenez? Et si tu deviens chrétien, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la démocratie. C'est dans ce monde qu'il y a la démocratie. Vous voyez? Où le président dit quelque chose, les ministres vont dire autre chose. Les députés aussi disent autre chose. Le peuple aussi dit quelque chose. Des fois, il y a certaines décisions, même pour prendre, le président est obligé de faire un référendum pour demander l'avis du peuple. Parce que c'est le peuple qui dirige en fait. C'est le peuple qui choisit le président. C'est le peuple qui choisit les députés, ainsi de suite. Mais Dieu, chez Dieu, il n'y a pas de président. C'est un royaume. Vous comprenez? Quand on dit un royaume, il y a un roi. Et notre Dieu, lui, il n'a pas été voté ni élu par qui que ce soit. Il est Dieu. Jésus est né roi. Il est mort roi. Il est ressuscité roi. Il est monté au ciel roi. Il est le roi des rois. Amen. Vous voyez? Donc, il n'y a pas à discuter. Soit tu fais comme on te dit, soit tu fais rien. Vous m'entendez? Jésus dit, Luc 18, verset 1. La loi est la voie de la prière. Luc 18, verset 1 nous dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier, mon frère. Il faut prier. Je disais la dernière fois, à chaque fois que tu rates un temps de prière, sache que tu t'éloignes de Dieu. Et c'est le diable qui se rapproche de toi. Vous comprenez ça? On a compris avec David, qui était quelqu'un qui priait beaucoup. Mais le jour où il a décidé de se reposer un peu, il a commencé par se promener sur le toit de sa maison. Et c'est comme ça qu'il est tombé avec Bathsheba. Parce qu'il avait abandonné la prière. Alors les esprits impurs ont réussi à lui tendre un piège et à le faire tomber. Vous voyez? Pourtant la Bible disait que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Attention. La prière, on ne joue pas avec. Le diable aussi te cherche. Il te cherche sérieusement. Quand le temps va arriver là, si tu ne coupes pas vite pour aller te protéger dans le Seigneur, ah oui, le pire peut arriver. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Jésus dit, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours, comment? Prier. Quand on dit toujours, ça veut dire sans jamais s'arrêter. Et ne point se relâcher. Ne point s'arrêter. C'est ça, en fait. La prière, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter de prier. Il ne faut pas remettre à demain la prière d'aujourd'hui. Il n'y en a pas. Si tu rates une prière aujourd'hui, c'est fini, tu as raté. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Ce n'est pas comme la nourriture où tu vas dire, bon, je n'ai pas faim, maman Karine, garde-moi ma nourriture. Je mets ça, si le diacre te dit, mets-moi ça au frigo, tu mets au frigo. C'est ça, non? Mais la prière, il n'y a pas de mets ma prière là au frigo, demain, je vais aller manger ça. Il n'y en a pas. Si tu rates, c'est fini. Vous comprenez? Il faut prier sans jamais se relâcher. Pour deux raisons. Lisons la suite. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Alléluia. Amen. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à celles de lui qui crient comment? À lui jour et nuit. Dieu reconnaît que les élus prient jour et nuit. Amen, amen. Ils cherchent Dieu la nuit comme le jour. Donc c'est comme s'ils ne se reposent pas. Vous voyez? En fait, ils ne se relâchent pas. Il n'y a pas de pause. La nuit, ils prient. Le jour, ils cherchent Dieu. Vous m'entendez? La nuit, ils prient. Ils cherchent Dieu. Le jour, ils prient. Ils cherchent Dieu. En tout temps. Cela veut dire que la prière est une vie. Parce que s'il y a une chose que tu fais tout le temps sans repos, qui est en toi, c'est ta vie. Tu respires tout le temps, même quand tu dors. Vous savez ça au moins? Même quand je dors, je respire. Si quelqu'un ne respire plus, c'est fini. Vous êtes d'accord, non? Donc même dans mon sommeil, je respire. Donc la prière, ça veut dire, ça doit être comme une respiration, comme le souffle. Vous voyez? De la même manière que l'homme a besoin de souffle pour respirer. J'ai besoin de... La prière, c'est un souffle pour moi. La prière, c'est le souffle qui vient donner la vie pour mon existence, pour ma famille, pour mes affaires, mes projets. J'ai besoin de ce souffle. La prière est comme un souffle. Vous me comprenez? La prière, c'est un souffle. La prière, c'est une vie. Donc, je viens puiser en Dieu la vie dans la prière. Vous voyez? Je viens puiser la vie, puiser l'énergie, puiser la grâce, puiser la sécurité, la protection. J'ai besoin que Dieu soit avec moi. Vous voyez ce que je dis? Il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons. Parfois, parce que notre intelligence a été cautérisée. En fait, comme on dit, manipulée, si je peux dire comme ça. Depuis que Adam et Ève ont péché, le péché est rentré dans le monde et la corruption aussi est arrivée. Vous voyez? L'homme a été corrompu dans ses pensées. C'est pour cela que les hommes font des choses abominables. Paul dira aux Romains qu'il faut ce qui est contraire à la loi de Dieu. Commettant homme avec homme, femme avec femme, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il y a eu la corruption. Les hommes, ils vivent par la colère, ils vivent par les désirs. Vous voyez? Un homme se lève, c'est seulement les désirs qui l'animent. Les désirs, il veut ceci, il veut cela, et ça le pousse à commettre certaines erreurs. Vous voyez? Et aujourd'hui, on voit des jeunes qui tuent. Moi, je le disais depuis longtemps. Peut-être personne ne me croyait pas. Mais au fur et à mesure que les années passent, on voit que ça se confirme. Tu vois des jeunes de 12 à 15 ans qui violent des mamans, des personnes âgées. Vous m'entendez là? Il y a 50 ans, c'était impossible. Vous êtes d'accord avec moi? C'était impossible qu'un enfant s'attaque à une personne âgée. Il y a le respect, il y a la peur, il y a la crainte. Vous voyez? C'est un aîné. Mais aujourd'hui, il n'y a plus... Cette crainte-là a disparu. Macarie, tu m'entends? Ça a disparu. Il n'y a plus de peur. Les gens n'ont plus peur. Les gens maintenant sont devenus violents. Et Jésus nous a avertis que l'iniquité va s'accroître. Vous voyez?
l'amour du prochain se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Là où il n'y a pas l'amour, c'est la violence, c'est la haine, c'est les colères. Vous voyez? Les gens s'empoisonnent à gauche, à droite. Les gens s'entretuent à gauche, à droite. Les gens se trahissent à gauche, à droite. Vous m'entendez? Ça, c'est notre époque, en fait. Notre époque est caractérisée par la violence, par la haine, par les mauvais désirs. Le péché a atteint son comble, son paroxysme, en fait. Le péché a amené les gens dans la boue. Les hommes vivent dans la saleté, dans la boue. Vous voyez? Dans l'impureté. Et les familles sont livrées en pâturage. À cause du péché, ta famille est livrée en pâturage. Tu m'entends, monsieur Carlet? Oui, mon évangéliste. Hein? À cause du péché. La Bible nous dit que les élus prient jour et nuit. Ça veut dire qu'il faut prier jour et nuit. Que la prière devienne comme un souffle, comme une vie. Vous voyez? Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Quand tu veux atteindre ce niveau de la prière, ça ne vient pas du jour au lendemain. Tu dois te battre. En fait, il faut se battre. C'est pour ça que je disais depuis quelques jours, tu dois avoir un programme de prière. Amen. Amen. Tu dois avoir un planning de prière. Quand ton chef te donne ton planning de travail, tu le respectes. Si tu ne le respectes pas, une ou deux fois, il va te chasser. Parce que si lui-même il te laisse, il aura des problèmes avec ses chefs. Vous comprenez? Parce que le travail ne sera pas fait. Donc, il veut quelqu'un de responsable, d'engagé, de dynamique, de sérieux. Quelqu'un de confiance. Et c'est pareil avec Dieu. Si tu as compris que la prière est un souffle, c'est le souffle pour moi. Je respire. Je respire. C'est pareil la prière. Je dois prier. Comme je respire, c'est comme ça que je dois aussi prier. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un souffle. Parce que jour et nuit, les élus prient. Jour et nuit, je dois prier. Jour et nuit, je dois être en contact avec Dieu. Jour et nuit, je dois lire ma Bible. Jour et nuit, je dois prier, parler à Dieu, implorer la grâce de Dieu, être toujours à côté du Saint-Esprit, cherchant à écouter, à entendre ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. Amen. C'est très, très, très important. Regardez avec moi. Le Psaume chapitre 1. Il y a beaucoup de choses, mais on ne pourra pas tout dire ce matin. Psaume chapitre 1. Et je crois que le Saint-Esprit a fait ce qu'il voulait faire. Il a dit ce qu'il voulait que je dise. Luc chapitre 1. Je dis Luc. Psaume chapitre 1 plutôt. Psaume chapitre 1, le verset 1 nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des mauvais cœurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ce qui donne le plaisir aux hommes, c'est quoi? C'est les sentiments et les émotions. Vous voyez? J'aime cette nourriture-là, j'aime tellement ce plat, alors je mange. Je commande le plat. Vous voyez? Et si j'ai mangé le plat que j'aime, mon cœur sera joyeux. Je serai content. Je me suis fait plaisir. Ça fait longtemps que je cherchais cette chaussure. Je l'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Mais finalement, je suis tombé sur un site internet. Ils en ont encore en stock. J'ai commandé et c'est arrivé. Quand je trouve ça, waouh! Ah, je suis content. Ça, la chaussure que j'ai cherchée. Il y a un plaisir que je ressens. Vous voyez? Donc, souvent les hommes, ce qui leur apporte le plaisir à l'homme naturel, c'est les sentiments, les désirs de son âme. C'est ça. L'homme trouve son plaisir dans ses désirs qui sont accomplis. Vous voyez? Mais ici, on nous dit que le vrai chrétien, le vrai disciple, c'est quelqu'un qui trouve son plaisir, non pas dans ses désirs, mais dans la loi de Dieu. Vous voyez la différence? Amen. Il trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Et pour y arriver, il faut que tu contrôles trois choses. Avec qui tu marches, chez qui tu t'attends, et aussi
avec qui tu t'assois. Vous voyez? Tu marches avec qui? La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est qui ton ami? C'est qui tes amis? Vous voyez? C'est premièrement ça, il faut que tu contrôles. Si tu marches avec des méchants, avec des hommes qui ont eu une mauvaise vie, les hommes qui, en fait, ils ont une mauvaise idée de la vie. Eux, ils ont toujours une idée de vengeance. Les Africains, toujours, ils pensent que les Blancs, ils nous ont colonisés, ils ont pillé l'Afrique, ils ont volé l'Afrique, il faut qu'on se venge. Je vous dis la vérité. Il y a des mauvais conseils en France ici. Si tu es étudiant, tu viens en France, on va te dire, hey, il faut que tu cours derrière le papier. Cherche rapidement une femme. Comme ça, tu fais un enfant, tu auras un bébé. Et comme ça, tu auras les papiers, tu seras tranquille. C'est les conseils qu'on donne ici. Vous m'entendez? Mais ce n'est pas des bons conseils. Ce n'est pas vrai. Ça peut marcher. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément par là que tu dois passer pour réussir. Non. Si Dieu veut que tu restes ici, il va te donner les pas. Que tu épouses une fille ou tu n'épouses pas. Tu es venu pour un but, reste fixé sur ton objectif premier. Tu vois? D'ailleurs même, la France aussi a compris maintenant. Donc il contrôle bien. Vous êtes en train de me comprendre. Donc il y a en fait la compagnie, les gens avec qui tu marches. Tu marches sur quel type de voie? Sur la voie de justice? Est-ce que tu veux être un homme intègre ou tu préfères marcher comme le monde marche? Vous voyez? On dit deuxièmement, avec qui tu t'arrêtes? On s'arrête dans la vie, c'est pour donner des conseils ou pour recevoir aussi des conseils. Donc ça aussi, ça nous pousse à nous poser la question. Qui sont tes conseillers? Les décisions parfois que tu prends, tu vas les tirer où? Vous voyez ce que je dis? Les décisions que je prends, je vais tirer ça où? Qui te conseille? Qui te met ça dans la tête? C'est ça qu'il faut chercher. Si tu vas chercher tes conseils chez des gens pécheurs, c'est des gens qui ne craignent pas Dieu. Donc ils ne vont jamais te donner de bons conseils parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils s'en foutent. Comme le fils de Salomon. Au lieu de se confier dans les anciens, il a préféré écouter le conseil de ses amis parce qu'ils ont grandi ensemble. Ce sont ses amis d'enfance. C'est faux. Ton ami d'enfance n'est pas ton vrai ami. S'il est un pécheur, s'il ne veut pas craindre Dieu, il ne veut pas marcher dans l'intégrité, dans la justice, c'est pas toi. Est-ce que j'ai mal parlé? Hein? Non, non. On est d'accord? Donc, si tu as un ami qui ne te donne pas de bons conseils, au lieu de t'aider à sortir, à abandonner quelque chose, tu vois? Moi, je me rappelle, quand je voulais me convertir, j'avais des amis des Congolais. Mais des Congolais qui étaient chrétiens, ils ont servi Dieu longtemps. Mais après, quand ils sont venus en France, ils ont abandonné. Quand ils étaient au Congo, ils ont servi Dieu. Arrivés en France, ils sont étudiants, ils ont abandonné. Donc, tout le temps, on allait en boîte de nuit, les fêtes, les filles, les fêtes. Quand moi, Dieu a commencé par me toucher avec mes problèmes que j'avais, je pensais que si je me confiais dans l'alcool, dans la cigarette, les drogues, tout ça, ça allait m'aider. Vous voyez, les gros cigares là, j'achetais ça. Je m'enfermais, j'achetais une bouteille de vodka. Avant d'aller au travail, pour avoir un peu de paix, pour avoir un peu de courage en moi, je pouvais finir. J'achète gros cigares, je fume, je ne suis pas satisfait. Je cherche quelque chose. Je vous raconte ça, c'est pour vous enseigner, pour que vous compreniez. Vous m'entendez? Ce n'est pas pour aller mettre sur les réseaux sociaux, c'est ma vie passée. Ok? On est d'accord. Et ces amis-là, quand moi Dieu commençait par me toucher, je dis, bon, je vais aller prier. Ils me disent, ah non, toi, nous on était dedans. Laisse tomber seulement, les églises là. Une fois, ils m'ont découragé. 2 fois, je vous dis, c'est une histoire vraie. Des chrétiens qui ont connu la gloire de Dieu, mais qui ils ont regressé. Ils sont retournés dans la boue, dans les choses qu'ils ont vomi. C'est eux qui commençaient par nous tirer maintenant pour aller dans les bois de nuit, pour courir derrière les femmes. Comme s'ils ont raté des choses au Congo. Toutes ces années de sanctification qu'ils ont fait au Congo, ils veulent le rattraper en France. Parce qu'ici, il n'y a personne pour les surveiller.
Comme Jésus disait aux pharisiens, vous détenez la clé pour entrer au royaume des cieux, mais vous n'y entrez pas vous-même et vous empêchez aussi ceux qui veulent y entrer. Donc il me décourageait, il me faisait comprendre que ça ne sert à rien. Mauvais conseiller. Pourtant c'était de bons amis avec moi. On mangeait ensemble. Quand on avait, si moi j'ai un seul franc, j'achetais, on se rassemblait, on mangeait tous ensemble. Eux aussi c'était pareil. On était une bonne famille, on était vraiment bien quoi. Mais quand j'ai compris, ils ont insisté. À un moment donné, moi j'ai mes problèmes. Et Dieu m'appelait. À un moment donné, je n'ai pas pu résister. Je me suis converti. Mais quand le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai coupé les ponts. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas où ils sont. Tu vois? Donc, ton meilleur ami là n'est pas forcément ton, il n'est pas forcément ton meilleur conseiller. Non. Vous voyez? Il faut que tu te libères, tu te dégages de son emprise. Si tu es avec quelqu'un qui te donne de mauvais conseils, toi tu veux sortir de ce problème, de ça. Imagine, tu as un problème d'alcool. Imagine, tu as un problème de cigarette, ou tu as un problème de drogue, ou tu as un problème de femme. Tu es un homme qui aime beaucoup les femmes. Tu es marié, mais tu aimes beaucoup courir derrière les femmes. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Et tu vas arrêter. Mais le jour où toi tu dis je vais arrêter, tes amis vont te dire, oh toi on te connaît, toi tu es un grand dragueur. D'ailleurs j'ai vu une fille là-bas, là. Viens on va aller là-bas. C'est des choses que moi j'ai vécues, je vous dis. Viens on va aller là-bas, là, on va aller parler. Ils vont t'embobiner, toi si tu vas les suivre. Vous m'entendez? Donc il faut éviter les mauvais amis. Il ne faut pas t'arrêter chez lui. Si tu sais que c'est un mauvais ami, c'est peut-être quelqu'un de bien, tu vois, mais il est animé par un mauvais esprit qui ne veut pas ton bien. Donc évite-le. Ne va plus chez lui. Moi, c'est comme ça que j'ai coupé avec mes amis. Aujourd'hui, mon meilleur ami, c'est premièrement Jésus et ma femme. Vous voyez? Et les frères et sœurs de l'église avec qui je parle. Mais je veille, je suis strict, je ne joue pas. Quand je sens qu'il y a un truc de la chair là, j'arrête. Je ne fais pas parce que je sais où Dieu m'a tiré. Je sais les choses que j'ai vécues. Je sais combien le diable m'a cherché. Je sais en fait. Moi je ne joue pas avec ma vie chrétienne. Vous me comprenez? On nous dit aussi on dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et c'est pareil. Tu as des gens, eux, quand ils sont à côté de toi, c'est toujours pour critiquer, parler. Parfois en Afrique, tu vas voir, les jeunes garçons, ils sont assis. Quand une fille passe, ils vont commencer par la critiquer. Regardez ses pieds. Elle a des gros pieds. Elle a des gros orteils. Elle a des gros yeux. Elle a ceci. Elle est manchette. Elle est ça. Elle est soso. Vous voyez ça? Dans ton lieu de travail, ton collègue de travail là, qui aime toujours critiquer le chef, lui n'est jamais content. Évite-le. Quand il commence ces choses-là, dis-lui, moi je vais aller prendre un café. Évite-le, sinon il va te polluer. Il va te communiquer toi-même cet esprit-là. Tu vois? Et toi, tu vas commencer par être rebelle. Toujours jamais content. Toujours, si tu ne comprendras pas, tu commenceras par faire les mêmes choses que lui. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Mais c'est très important, en fait, de choisir ses amis, de choisir ses conseillers, de choisir les personnes avec qui tu t'assois pour discuter. Quand tu veux discuter avec quelqu'un, il faut que ce soit des discussions constructives. Vous voyez? Que ce soit des échanges qui construisent, qui donnent la vie, qui vous aident à avancer dans la vie. Quelqu'un qui te donne un bon conseil pour que tu réussisses dans la vie et non pour que tu sois détruit. Tu vois? Quelqu'un qui soit capable de te dire, ah mon frère, franchement là, cette fille, c'est vrai que je sais que tu es pressé, mais attends, laisse, Dieu va te donner une bonne femme. Vous comprenez? Attends, quand tu seras en âge de te marier, tu vas te marier, tu auras une femme, ne sois pas pressé, ainsi de suite. Vous comprenez? Ou bien tu es marié, laisse, sois fidèle à ta femme, un bon conseiller. Tu vois? Et quand vous discutez, c'est aussi bien que vos échanges tournent autour de la parole. C'est très important.
de choisir. Nous, on est sur la terre, mais on n'est pas de la terre. On est du ciel. Vous savez ça, non? On n'est pas de la terre. On habite sur la terre, mais on n'est pas de la terre. On est du ciel. Donc, quand un homme commence par marcher comme ça, par trouver son plaisir dans la parole de Dieu, la voix qui sort de sa bouche, c'est la parole. Vous voyez? C'est là, ça devient ce que j'appelle la voix de la prière. La voix de la prière. La voix de la prière, elle est centrée sur la parole. Elle tire sa force de la prière, de la parole de Dieu. Vous voyez? Et il y a une loi dans la prière. Jésus a dit, la femme là, elle disait tous les jours à un juge, rends-moi justice. Le juge a fini par rendre justice. Vous voyez? Même si au début il ne voulait pas, mais il a quand même fait justice. C'est-à-dire que la prière peut changer des décisions en ta faveur. Même s'il y avait des jugements, il y avait des accusations, des condamnations contre ta vie, par la prière, Dieu peut changer ses jugements. Dieu peut incliner le cœur des juges en ta faveur. Vous savez ce que je dis? Dans ce monde, spirituellement, il y a des juges, en fait. Il y a des gens qui jugent, qui décident que toi, tu ne mérites pas de vivre, que toi, tu ne mérites pas d'être heureux, que toi, tu ne mérites pas ceci. Vous voyez ce que je dis? Quelqu'un imagine, par exemple, qui a tué une femme. On le met en prison. Les gens vont le condamner. On va lui donner une peine de mort. Ça veut dire que la vie a jugé qu'il est indigne de continuer à vivre. Il ne mérite pas la vie. Vous voyez? Donc, spirituellement, il y a des juges, en fait. Dans nos familles, même dans les nations, il y a ces genres de choses. Mais pas la prière. Ces jugements qui sont contraires à toi, ces jugements qui sont en ta défaveur, Dieu peut les changer en ta faveur. Il faut prier. La prière a une puissance. La prière a une voix. Et il y a une loi. La prière paye. Amen. En fait, vous voyez ce que je dis? Les hommes de la Bible, ils ont cherché Dieu, ils ont prié jour et nuit, ils ont prié pendant la pluie, ils ont prié sous la neige, sous le soleil, pendant les moments difficiles et les moments de pleurs, ils ont prié en tout temps. Amen, amen. Amen. On va s'arrêter là pour ce matin. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais la prochaine fois, on va continuer si le Seigneur le permet. Sinon, un autre jour, on en parlera. Mais comprends l'importance de la prière. C'est très important la prière. Tu vois, les féticheurs de ce monde, quand ils veulent prier leur Dieu, ils ont des vêtements qu'ils portent, ils ont des, je sais pas moi, des objets qu'ils portent, des queues de bœuf, machin. Ils ont beaucoup de choses. Ils s'attachent à un ruban, lui peut s'habiller en jaune ou en bleu ou en rouge. C'est ce que son démon lui a dit. Tu vois? Donc il y a tout un système pour qu'il prie. C'est pareil nous aussi. Donc il a aussi son autel là, un bout de bois ou un tas de sable là qu'ils ont fait pour faire une idole, un autel. Ils versent de l'huile, ils vont tuer je sais pas, un coq, ils versent le sang ainsi de suite. Tu vois, c'est tout un système en fait. Donc il faut un autel. Et la prière, celui qui prie, c'est un homme qui élève un autel. Un homme qui a un autel qu'il entretient par la prière. La prière ouvre le ciel. La prière déclenche des activités des anges. La prière amène la justice de Dieu dans ta vie. Là où il y avait des injustices, la prière change le système. Amen, amen. C'est très important que la prière soit comme ton souffle, ta respiration. C'est ça les hommes de la Bible. C'est comme ça ils ont vécu en fait. Donc si tu vois que ta chair t'empêche de prier, il faut que tu te battes. Tu vois? Des fois, tu te dis, je vais me lever à 4 heures. Si tu veux commencer par prier à 4 heures, à 3h30, il faut que déjà tu sois debout, tu te débabouilles. Si tu sens que tu es quelqu'un qui ne sort pas vite du sommeil, parce que des fois, il y a des gens, il est déjà debout, mais il est toujours encore dans son sommeil. Il faut attendre 30 minutes ou 1 heure après pour qu'il sorte complètement du sommeil. Vous savez ça, non? Donc, quand tu sais ça, toi-même, quand tu te lèves, tu dis c'est que je vais prier. Si possible, va te débarbouiller. Même prends une douche pour être bien réveillé et tu commences par prier. Vous voyez? Il faut avoir un programme de prière. Il y aura des jours où tu prieras peut-être pas beaucoup. Tu vas peut-être faire 1 heure, 2 heures en semaine pendant que tu travailles. Tu vois?
Tu pries 1 heure le matin avant de partir. Le soir, tu te bats, tu fais aussi 1 heure, si possible. Mais les week-ends comme ça, là, les jours de repos comme ça, maximise. Vous voyez ce que je dis? Pour développer ton esprit. Il faut que tu sois capable aussi de te contrôler tes désirs, tes émotions. Et tout ça, la prière va te donner cette force de pouvoir contrôler tes émotions. Vous voyez ce que je dis? Il y a des gens, par exemple, par la colère, ils ont tué. On le voit dans la Bible. Vous voyez, la Bible dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc, il faut se maîtriser. Des fois, regardez Joseph, devant la femme de Potiphar, Joseph s'est maîtrisé. Si Joseph était quelqu'un d'autre, il a dit, quelle occasion. En plus, la femme du chef, j'ai le pouvoir du chef, c'est moi qui contrôle tout, et encore sa femme, et je vais manger. Ça, c'est les hommes. Mais Joseph, connaissant Dieu, il a dit, tout ce que j'ai emmagasiné là, je vais tout perdre en un instant. Non, je ne pécherai pas contre Dieu. Non, il a fui. Vous voyez, le contrôle, la maîtrise de soi. Il faut contrôler ses sentiments, les pulsions, les désirs sexuels, tout ça, il faut contrôler. Vous voyez, les désirs mauvais, la masturbation, toutes ces choses, il faut être... C'est ça un homme. Je me contrôle. Amen. Je me maîtrise. Je ne cède pas aux mauvais sentiments. Vous voyez, c'est ce que Dieu a dit à Caïn. Le péché se couche devant toi, mais ces désirs, les désirs du péché. Les désirs du péché se portent vers toi, toi résiste lui. Oppose-toi à lui. Vous voyez? Donc, par la prière, tu recevras cette capacité de contrôler aussi tes désirs. Vous voyez ce que je dis? Donc, il faut commencer petit à petit. Si tu étais quelqu'un, tu faisais peut-être 10 minutes de prière. Je donne un exemple comme ça. Commence par être régulier. Vous voyez? Régulier dans ces 10 minutes de prière. Ensuite, tu augmentes encore 10 minutes. Et tu es régulier. C'est comme ça. Vous voyez ce que je dis? Tu ne vas pas commencer du jour au lendemain à commencer à faire 5 heures de prière comme nous autres. Ce n'est pas possible. Tu peux y arriver si tu as la grâce. Mais humainement, c'est difficile. Parce que ton corps n'est pas habitué à ça. Vous voyez? Donc, il faut commencer petit à petit. Amen. Commence. Et au bout d'une semaine, tu augmentes. Une semaine, tu augmentes jusqu'à ce que tu montes. Comprends l'importance de la prière. Si tu as des questions par rapport au message, écris-moi. Je vais donner encore d'autres détails pour que tu comprennes bien. La prière est importante. Amen. Je dois prier pour ma vie et ma famille. Vous voyez ce que je dis? Amen. La prière, c'est important. C'est un souffle. Tu imagines combien tu as besoin de souffle. Si Dieu t'enlève le souffle qui est en toi là, qu'est-ce que tu seras? Dites-moi. Poussière. Vous comprenez ça? C'est pareil, en fait. Donc, celui qui ne veut pas prier, il est inconscient, en fait. C'est une grave erreur. Il faut prier. Nous allons demander au Seigneur de nous donner cette vie de prière-là, de nous donner l'esprit de prière. Seigneur, redonne ma vie de prière. Redonne-moi la vie de prière. Relève ma vie de prière. Donne à mon frère, à ma soeur, à ma famille, la vie de prière. Relève l'autel de ma prière dans ma vie, Seigneur, au nom de Jésus. Regarde le Seigneur. Seigneur, je te prie, de gloire, papa, Seigneur, que tu Et je prie pour toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur restaure ta vie de prière au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu restaure l'autel de la prière dans ta famille. Que la vie de prière rentre dans ta maison. Que la prière soit comme ton souffle, ta respiration. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses prier. Que tout ce qui t'empêchait de prier dans le passé te lâche. Tout ce qui vient du diable, les voiles du diable, les blocages, les mensonges du diable, les manipulations, que cela tombe ce matin. Je prie, je prends autorité, je commande au nom de Jésus que tout puissant des ténèbres, toute main invisible qui te bloquait, t'empêchait de prier, qui fermait ta bouche, qui fermait ton cœur, qui fermait ton esprit, qui fermait ton intelligence, je prie ce matin que cette main-là soit brisée au nom de Jésus. Je brise cette main.
Je brise les forteresses et les hauteurs. Tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu dans ta vie. Ce qui t'empêche de prier. Ce qui vient pour fermer ta bouche. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je prie pour toi que tu montes dans la prière. Je prie pour toi que tu montes au nom de Jésus. Je prie que tu montes au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur. On dit Amen, Amen, Amen.